Bonjour. Cette vidéo couvrira les directives d'utilisation principales du système de prise en charge des incisions Prevnar Restore. Commençons par certains renseignements importants relatifs à la sécurité. Cette vidéo couvrira 3 thèmes importants. Comment appliquer le système de prise en charge des incisions Prevnar Restore, comment raccorder le système à une unité de thérapie VAC et comment réparer une fuite dans le système de prise en charge des incisions Prevnar Restore. Commençons par notre première section. Comment appliquer le système de prise en charge des incisions Prevnar Restore. Avant d'appliquer le pansement, préparez le site en suivant ces étapes. Préparation facultative du site. Le système de prise en charge des incisions Prevnar Restore comprend plusieurs configurations et tailles de pansement conçues avec précision, à choisir en fonction de la zone de thérapie souhaitée. Chaque pansement est à usage unique et jetable. Cette vidéo montre un exemple d'application pour le pansement Bellaform. Le système Prevnar Restore peut être appliqué à toute incision fermée par suture ou agrafe. Mesurez d'abord l'incision et choisissez la trousse du système de prise en charge des incisions Prevnar Restore appropriée en fonction de la zone de thérapie souhaitée. Ensuite, utilisez une technologie aseptique pour ouvrir l'emballage du pansement stérile et retirer le pansement et les bandelettes. N'utilisez pas le pansement si l'emballage a été déchiré ou si le seau de stérilité a été brisé. Retirez délicatement une bande anti-adhésive à l'arrière du pansement pour révéler l'adhésif. Centrez et appliquez le pansement sur la plaie ou l'incision fermée en vous assurant que l'adhésif ne touche et ne recouvre pas la fermeture chirurgicale. Placez le pansement sur la patiente de façon à ne pas trop plier ni couder la tubulure. Vous ne devez pas étirer le pansement avant qu'il n'adhère à la peau. Retirez la bande anti-adhésive restante en la tenant par la languette et en tirant dessus délicatement. Appuyez fermement autour du pansement pour garantir une bonne étanchéité entre l'adhésif et la peau. Lorsque l'étanchéité est obtenue, retirez les couches de stabilisation du dessus. Voici les étapes facultatives pour l'installation du connecteur en Y VAC lorsque vous utilisez plusieurs pansements. Raccordez chaque pansement Prevnar Restore au connecteur en Y VAC en joignant les connecteurs et en les faisant tourner jusqu'à l'emboîtement. Ensuite, vous devrez raccorder l'unité de thérapie Prevnar Plus 125 de 14 jours fournie avec la trousse du système Prevnar Restore. Retirez le réservoir de l'emballage stérile et insérez-le dans l'unité de thérapie Prevnar Plus 125. Glissez le bas du réservoir dans l'emplacement prévu à cet effet sous l'unité de thérapie et refermez le réservoir contre l'unité de thérapie. Raccordez le connecteur Prevnar Plus au réservoir en insérant le connecteur dans les orifices prévus à cet effet sur le côté du réservoir. Pressez fermement.
Si un seul pansement est utilisé, raccordez et emboîtez la tubulure du pansement au connecteur Prevna Plus en joignant les connecteurs et en les faisant tourner jusqu'à l'emboîtement. En cas de pansement multiple, raccordez le connecteur en Y VAC au connecteur Prevna Plus en joignant les connecteurs et en les faisant tourner jusqu'à l'emboîtement. Vous pouvez maintenant commencer la thérapie en appuyant sur le bouton marche-arrêt pendant 3 secondes. Les voyants verts sur le devant de l'appareil vont s'allumer pour indiquer que la thérapie a commencé. Pour interrompre la thérapie ou éteindre l'appareil, appuyez sur le centre du bouton marche-arrêt pendant 3 secondes. Pendant la thérapie, assurez-vous d'évaluer le pansement pour en vérifier l'étanchéité. Le pansement doit avoir un aspect plissé et la mousse doit être comprimée. S'il y a des indices d'une fuite, vérifiez l'étanchéité du pansement, les connecteurs de la tubulure et l'emboîtement du réservoir. Disposez le surplus de tubulure pour éviter de nuire à la mobilité du patient et pour réduire les risques que le patient se couche sur la tubulure. Passons maintenant à notre deuxième section. Comment raccorder le système à une unité de tubulure VAC? Les pansements Prevna peuvent être raccordés directement à une unité de thérapie VAC. Ces unités sont les unités de thérapie Active AC 3M, RX4, VAC 3M et UltraVAC 3M. Commencez par insérer le réservoir dans l'unité de thérapie VAC. Raccordez le pansement Prevna Restore à l'unité de thérapie VAC. En cas de pansement unique, raccordez la tubulure du pansement Prevna Restore à celle du réservoir de l'unité de thérapie VAC, en joignant les connecteurs et en les faisant tourner jusqu'à l'emboîtement. En cas de pansement multiple, raccordez le connecteur en Y VAC à la tubulure du réservoir de l'unité de thérapie VAC, en joignant les connecteurs et en les faisant tourner jusqu'à l'emboîtement. Assurez-vous que la pince de la tubulure du réservoir est ouverte. Réglez les unités de thérapie VAC à moins 125 mm de mercure continu et mettez le système en marche. N'utilisez aucun autre réglage de pression négative. N'utilisez pas un mode de thérapie intermittente ou dynamique pour le contrôle de la pression. Vous pouvez maintenant commencer la thérapie. Passons à notre dernière section. Comment réparer une fuite dans le système de prise en charge des incisions Prevna Restore? En cas de fuite autour du pansement, vous verrez un voyant jaune ADEL s'allumer au-dessus du symbole de fuite sur l'appareil. L'alarme de fuite correspond à 2 avertissements sonores toutes les 15 secondes. Pour réparer la fuite du système de prise en charge des incisions Prevna Restore et garantir une bonne étanchéité, suivez ces étapes. Tout d'abord, pendant que la thérapie est en cours, pressez fermement, mais lentement, sur les bords du pansement pour vous assurer qu'il y a un contact adéquat entre l'adhésif et la peau. Avec vos doigts, lissez les plis et les bosses sur le pansement. Si vous trouvez une fuite, réparez-la à l'aide des bandelettes Prevna que vous trouverez dans l'emballage du pansement. Si de grands plis sont présents, placez les bandelettes de manière à ce qu'elles suivent les plis et ne les traversent pas. Veillez à ce que le réservoir soit bien fixé à l'unité de thérapie. Assurez-vous que la tubulure du pansement est raccordée correctement au réservoir. Inspectez les connecteurs de la tubulure et veillez à ce qu'ils soient correctement engagés et calés dans l'unité. Remarque, un délai s'écoulera avant que l'unité de thérapie détecte la réparation de la fuite et arrête les avertissements sonores.